So long as I'm your king, treason shall never go unpunished. Arrête de regarder Game of Thrones et je vais te présenter Wu Zetian, la seule impératrice régnante de toute l'histoire de la Chine. Wu Zetian, de son nom de naissance Wu Zhao, est née le 17 février 624 à Liuzhou. Elle est la fille d'un homme de condition modeste qui va être repéré à la guerre. Grâce à ça, Wu Zhao va devenir une concubine de Baran pour l'empereur Taizong à l'âge de 12 ans. A l'occasion, elle sera renommée Mei et sa bonne éducation lui permettra de devenir secrétaire. Tout va bien pour Mei, mais en 645, l'empereur meurt. Et comme la tradition le veut, toute concubine sans enfant est envoyée au monastère. Et on pourrait se dire que c'est la fin pour Mei Wu Zhao. Mais non, 3 ans plus tard, dans des circonstances encore assez floues, le nouvel empereur Gaozong ramène Mei au palais. Et l'impératrice consort de l'époque Wang voit son arrivée d'un bon œil. Mais elle n'avait pas prévu que Mei, la nouvelle concubine, était revenue avec une ambition sans borne. Mei va passer son temps à nouer des alliances au palais et à tout faire pour avancer dans la hiérarchie des concubines, mais aussi pour écarter Wang. Mei arrivera à ses fins à la naissance de sa première fille, qui décédera prématurément. Certaines rumeurs disent que Mei aurait elle-même étranglé l'enfant pour tout mettre sur le dos de l'impératrice Wang. Même si la vérité sur ce sujet n'est pas connue, le plan de Mei fonctionne. Wang est répudié et Mei devient Wu Zetian, impératrice consort, le plus haut titre de l'époque pour une femme. Pas encore, car Wu Zetian ne se satisfait pas de ce rôle. En tant qu'impératrice consort, elle fait tout pour accroître son influence politique. Déjà, quand elle apprend que l'empereur continue de voir en secret l'ex-impératrice, Wu Zetian va demander à ce que Wang soit fouetté au sang et que ses mains et ses pieds soient coupés. Elle va imposer ensuite sa présence dans les traditions religieuses chinoises réservées aux hommes, et puis plus généralement, elle va imposer sa politique à l'empereur. Et si quelqu'un n'est pas content, c'est simple. Wu Zetian va le forcer à l'exil, le pousser au suicide, voire même assassiner tous ceux qui essayent de s'opposer à sa marche vers le pouvoir. Ses 2 premiers fils, princes héritiers et appréciés de leur père, le premier est empoisonné, et le deuxième exécuté. On compte aussi l'empoisonnement de sa nièce, qui venait d'avoir un enfant avec l'empereur, mais aussi la mort de plusieurs cousins, et le frère de sa nièce. L'empereur décède en 683, et c'est le 3e fils de Wu Zetian, Zhongzong, plus proche de sa mère, qui prend le pouvoir. Pendant un an. Maman trouvait que son fils prenait trop de liberté, et le remplaça par le cadet Xuezong, qui régna pendant 6 ans, jusqu'en 690. Cette fois-ci, plus de surprise, Wu Zetian prend le pouvoir et s'autoproclame impératrice. Elle va fonder sa propre dynastie, et, encore une fois, écarter quelques rivaux potentiels. Sa politique est marquée à la fois d'avancées sociales, mais aussi par des lois beaucoup plus despotiques. Wu Zetian promulgue des lois qui la placent comme l'une des premières dirigeantes féministes. Elle autorise par exemple les femmes à divorcer et à se remarier, et donne accès aux femmes au poste officiel. Mais d'un autre côté, Wu Zetian va nommer des inquisiteurs, des gens qui doivent obtenir des informations sur ses ennemis, peu importe les moyens. Et puis, quand elle décidera d'arrêter le règne des inquisiteurs, elle les exécutera. En 704, Wu Zetian tombe malade. Et seuls 2 frères, Zhang Yiji et Zhang Shengsan, hommes influents et amants de l'impératrice, sont autorisés à la voir. En février 705, quelques chanceliers, mécontents de l'influence des 2 frères, vont alors convaincre les généraux de renverser Wu Zetian, qui sera obligé d'abdiquer, et les frères Zhang seront exécutés. Wu Zetian décédera le 16 décembre 705, à l'âge de 81 ans. La figure de Wu Zetian deviendra une figure politique contestée aux interprétations multiples. Ses contemporains essayeront de l'effacer de l'histoire chinoise en la considérant comme une tyran, tout en omettant ce qu'elle a apporté au peuple chinois, alors qu'aujourd'hui, certaines personnes la placent comme figure féministe, tout en omettant la violence et la cruauté dont elle a fait preuve.